tiers-livre, un cycle qui s'appelle 40 jours, comme son nom l'indique. Un exercice quotidien répété 40 fois. Qu'est-ce que ça déplace? Où ça emmène notre écriture? Qu'est-ce que ça fait surgir comme matière? D'où j'espère bien que naîtront des envies, des possibilités de récits fantastiques, poétiques, ce que vous voulez, autant de modes de récits qu'il y a de singularités rassemblées quand on travaille ensemble. J'ai dit que la deuxième passe de 10 jours, on en consacrait 4 à Christophe Tarkos. Ça pourrait être tout entier, un monde, ouais, mais à la fois un hommage et à la fois parce que le kilo, là, c'est justement des textes si peu identifiables que n'avaient pas été repris dans Écrit poétique ou dans l'enregistré. Et celui d'aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, hier on a travaillé sur l'idée de parpaing. Bon, parpaing, vous savez ce que c'est, du béton avec du gravier soufflé dans un moule, on décoffre, et puis cette matière granuleuse, eh bien, elle résiste à la compression. Et comme elle résiste à la compression, on peut s'en servir comme matériau pour élever des murs ou ce que vous voulez, mais c'est un objet. Le texte de Christophe Tarkos, parpaing, c'est ce parpaing, je veux le prendre dans mes bras. Je dis le mot parpaing et je regarde le parpaing, ça ne le soulève pas au-dessus du sol. Par contre, quand j'applique muscle, effort, que ça racle les mains, le parpaing et moi, maintenant je sais par son poids ce qu'est le parpaing. Couleur, c'est un texte beaucoup plus bref, et ça fait une grosse page. Tchounk, tchounk. Une couleur. C'est pas la couleur, c'est pas cette couleur, c'est une couleur. Il est grisâtre, gris en gros, il a des taches plus foncées, marron, brune, gris noir qui tachent irrégulièrement, sont posées là autour d'endroits ocre rouge, de poussière, de briques, endroits presque jaunâtres et des taches d'un noir huileux, reflets violets, presque violets, autour des traînées de gris clair ou d'anciens gris clairs salis de coulées de noir et de marron sous les bribes de lignes rouilles d'ocre rouge clair au marron roux au bord noirâtre. Il est plus clair et plus foncé. Comment il irait Tarkos, lui? Suivant la lumière, il s'éclaircit à en devenir beige et gris, longuement grisâtre et plus jaune qu'ocre, un jaune verdâtre au reflet orange. Je vous laisse vous délecter de ce texte. Qu'est-ce qui m'a fait le déclic? C'est quand on a travaillé l'autre jour sur les sols. J'avais intitulé l'exercice « Sol glissant ». On regarde par terre, et c'est la ville par ses sols, les trajets par les sols, et cette idée, et tous ces textes sur les sols, de comment ça nous embarquait dans une cinétique. On glissait réellement. C'est pas sol glissant parce qu'on se renverse, c'est parce qu'on décrit les sols, on avance dans la ville, et en dehors de cette perception horizontale, je ne reviens pas là-dessus. Et ce qui était fascinant, c'est la couleur complexe des sols, des géométries, des matières, et tout ça, ça travaillait non seulement dans les textes, mais les photos qui étaient associées au texte. On a tous fait ça. Pensez à la suite des dernières expositions que vous avez pu voir. Je pense en particulier aussi à toute la période impressionniste et comment ça a déconstruit l'histoire de la peinture. Mais on peut faire la même chose avec Rembrandt. Quand on regarde un Rembrandt de travers et qu'on voit la peinture qui fait 1 pouce d'épaisseur, à mesure qu'on approche d'un tableau, comment ce qui pouvait sembler d'une tonalité se révèle beaucoup plus complexe, beaucoup plus travaillé, fouillé, ou justement agrégat, arbitraire, désordre, voire chaos. Et c'est pourtant ça qui fait la couleur. La couleur de la ville, c'est quoi? On sait bien que chaque ville a sa couleur, mais la couleur d'un objet de la ville. Hier, avec cette proposition Birol et Parpaing, on a travaillé sur un fragment, un détail, quelque chose d'extrêmement partiel dans
dans la ville. Quand on regarde un mur, il y a quoi sur le mur? Quand on longe un bâtiment, quel qu'il soit, cette composition, tenez, Jacques Villeglé, qui est décédé là il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'il faisait, le grand Jacques? C'était ces accumulations d'affiches, et l'endroit où ça se déchirait, là où les mots s'effaçaient, la matière même de l'affiche, par superposition, mais avec tout ce qui était tombé dessus de météo, de vent, de pluie, devenait cette matière colorée de la ville. Quand on approche, la couleur, elle se dissout, elle diffracte, et comment ensuite, nous, on la recompose? C'est ça qu'aujourd'hui, je voulais vous proposer de travailler. Et même pas besoin de m'attarder plus. De quelle couleur, ici, nous parle Darcos? Les noms des couleurs qu'on dit primaires, ils interviennent comment dans son texte? Ce qu'on nomme le gris. Vous savez, on a tous fait ça à l'âge de l'école primaire. On vous mettait les 7 couleurs primaires sur un électrophone, on appuyait que ça tourne et ça ne devient plus que du gris. Eh bien, comment on travaille là, le gris, dans le texte de Darcos? Quand vous travaillez sur votre Lightroom et que vous cherchez les saturations, les contrastes, comment vous travaillez? Qu'est-ce qu'un blanc? Qu'est-ce qu'un noir? Et que même dans une photographie, là, oh, attendez, c'est pas pour ceux qui font des photographies avec un téléphone. Non, moi, ça me mâche une vraie souffrance à se dire tout ce qu'il y a de si précieux dans l'image, de la confier à quelque chose qui est aussi myope, moi aussi je suis myope, mais qui refabrique par algorithmie. On restera à l'époque d'une perte des images malgré leur multiplicité. Eh bien, mais la différence, c'est que ce que voit l'iPhone, c'est assimiler ce qu'il capte à ce qu'il suppose des couleurs de la ville. Nous, là, on va faire exactement le contraire. Dans cette perception des couleurs, il y a peut-être des couleurs primaires. Le bleu d'une coque de bateau, il y a de la rouille, il y a des écaillures, il y a des rayures, il y a des traces de gestes qui sont là. Et c'est quoi exactement ce bleu? Là, c'est presque un vers d'André Duboucher, ça, mais je n'ai pas fait exprès. C'est pas volontaire, des excuses d'André Duboucher. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez un point précis de l'expérience quotidienne de la ville. Je pense qu'on est à l'extérieur, ou alors dans un passage public, et que là, on se fixe sur ce qui est devant moi, quelle est sa couleur. Parce que de cette identité disjointe des couleurs, comme chaque ville a la sienne, comme le jeu avec les ciels, les jeux avec les eaux, détermine aussi ces gammes de couleurs. Comment ça advient au langage? Darcos écrit une couleur. Le une est aussi important que le couleur. Ça vous tente d'aller y voir? Je n'ai pas souvenir qu'on soit beaucoup à l'avoir fait.